Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu comment prendre en main Brevo. Brevo est donc un outil d'email marketing aka autorépondeur. C'est un outil qui va donc te permettre d'envoyer des emails de façon automatisée, de manière automatique aussi pour pouvoir avoir toute ta communication par email pour tous tes prospects, pour pouvoir les informer de ce que tu fais, pour pouvoir vendre tes services, pour pouvoir envoyer ta newsletter, etc. etc. Donc sans plus attendre, on se lance dans Brevo. Alright, on est ici dans mon compte test de chez Brevo. Tu vois que je n'ai pas d'offre pro, donc tout ce que tu verras qui sera dispo, ce sera pareil pour toi si tu démarres et que tu as un compte qui n'est pas dans un compte payant et que tu as un compte gratuit. La toute première chose à faire, ça va être de paramétrer tes domaines, ton nom de domaine ici. Donc, ce que je conseille toujours, c'est d'authentifier un sous-nom de domaine. Donc, tu vois que moi, mon nom de domaine ici, c'est thewittyqueen.com. Je vais lui faire un BRV pour Brevo, .thewittyqueen.com. Si tu veux savoir exactement pourquoi et si tu veux savoir comment faire ça, eh bien, tu peux avoir ma formation domaine et sécurité qui t'explique exactement comment est-ce qu'on fait, à quoi ça sert et qui t'explique aussi toute la sécurité sur internet, hyper important. Souvent quand on oublie ses mots de passe et qu'on met le même partout, alors si tu te reconnais là-dedans, c'est fait pour toi. Donc on va devoir authentifier, donc je ne vais pas tout te remontrer parce que du coup c'est aussi dans ma formation, en gros, nom de l'expéditeur, email de l'expéditeur, et tu vas devoir créer un domaine ici, tu vas devoir en fait ajouter un domaine, et en gros, voilà, de toute façon, celui-ci, ça ne sert à rien, parce que je vais l'enlever après. Donc, alors apparemment celui-ci, il n'est pas content, mais c'est pas très grave. Simplement suivre la procédure ici, ne pas faire d'erreur, ne pas supprimer si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, et si tu as besoin, tu demandes à un professionnel de t'aider. Si tu as besoin, tu sais où me trouver. Donc ça, c'est la première étape vraiment à faire. Et c'est vraiment important de faire cette étape parce que sans ça, tu vas pas pouvoir envoyer des emails ou alors ça va partir parfois avec les noms de domaine de chez Brevo, mais c'est parce que tu veux avoir ton nom de domaine à toi. Sache qu'un nom de domaine, pour pouvoir en acheter, d'ailleurs moi je te donne toutes les infos dans la formation domaine et sécurité, mais je te recommande Infomaniac, qui est vraiment hyper bien, qui est vert aussi. Ils font plein de choses, ils sont en Suisse. Je les aime beaucoup, je suis chez eux depuis plus de 20 ans. Donc voilà, en gros. Donc, maintenant, on va aller voir comment faire un formulaire d'inscription pour un lead magnet, par exemple. On va dans les contacts et on va aller créer un formulaire. Et on va créer un nouveau formulaire. On va l'appeler mon nouveau formulaire de capture. Formulaire de capture. Ici, n'hésite pas à mettre le nom de ton lead magnet. Si c'est pour ta newsletter, de mettre inscription newsletter, mais quelque chose dont tu vas te rappeler. Tu peux activer les champs RGPD si tu le souhaites. C'est quand même souvent beaucoup mieux. Donc, la conception, tu vas pouvoir le voir de deux manières. Sache que ici, on va pouvoir partager le formulaire, mais ça va rester un formulaire relativement simple. Si tu veux l'intégrer, et on verra ça à la fin, si tu veux l'intégrer dans une page web ou si tu veux le faire directement dans Brevo si tu n'as pas encore de site, tu vas devoir passer à une option payante. Et sinon, si tu as un site, alors tu pourras l'intégrer. Et si tu n'as rien de tout ça, tu vas pouvoir te servir simplement de cette page-ci qui restera un petit peu plus simple, entre guillemets, mais ça fonctionne. Donc ça fonctionne sur le système du drag and drop, ce qu'on appelle donc j'ai un trou, glisser-déposer, et donc tu glisses et tu déposes. Aussi simple que ça. Tu vas donc pouvoir les arranger comme tu veux, tu les prends, tu les glisses, tu vas également pouvoir les dupliquer si tu as besoin. Donc ici tu vas vraiment pouvoir tout paramétrer à chaque fois, si tu dois mettre la typo que tu utilises, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Mon conseil, fais simple.
ça, t'oublies. Helvetica, c'est très bien, c'est très simple. Ok. Donc tu vas pouvoir mettre le nom, on peut avoir plusieurs options ici. Et tu peux avoir, alors c'est un titre, donc à mon avis, il ne veut pas. Ou c'est parce que, non, c'est pourquoi. Ah si, voilà. Si tu veux mettre un lien, ben, en fait, comme ici, tu as également ça ici, le petit bouton lien pour pouvoir ajouter un lien. Donc c'est assez important, par exemple, si tu veux mettre directement la politique de confidentialité, la tienne. D'accord? Mais on va revenir un petit peu en avant, en arrière. Alors, donc tu vois, tu peux aussi l'utiliser en tant que style par défaut, ce qui va te permettre que tous les blocs vont être sûrs d'être de la même manière. Donc ça peut être plutôt pas mal. Ce qu'on va vouloir en général dans un formulaire de capture, à minima, on va plutôt être sur un email, enfin sur un prénom et un email. Moi, j'aime pas demander trop de choses parce que plus tu vas demander d'informations et plus les gens vont être réticents. Ok. Donc, on va plutôt être, voilà, un email et un prénom. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander. En fait, un prénom, c'est donc un attribut. Tous les contacts ont un nombre de base d'attributs. En général, on a le prénom, le nom de famille, l'email, l'adresse, le numéro de téléphone. C'est vraiment un peu la grosse base. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre attribut. Pour être très honnête, ça fait très gros, donc moi je vais enlever pas mal de choses en général. Déjà, c'est pas un SMS qu'on veut mettre, donc c'est un prénom. Tu vois ici, ce qu'ils ont eux de prévu dans ces attributs-là, c'est SMS, nom, prénom, WhatsApp, en fait le fuseau horaire où tu es, et ton email, mais il est déjà ici. Donc on va mettre le prénom, tu vois qu'on peut mettre une ligne simple ou plusieurs lignes, mais c'est une ligne simple qu'on va vouloir. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont... donc ça on va le mettre requis, il y a beaucoup d'informations. Tu pourrais le mettre simplement comme ça, et pareil ici, tu vois. Tu pourrais enlever ça, et celui-là de toute façon, il est obligatoire pour pouvoir s'inscrire. Évidemment, il va falloir une adresse email pour avoir accès en fait à ton lead magnet. Ici, évidemment, toujours le petit formulaire de consentement. Alors moi, j'aime pas, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses là, c'est vraiment beaucoup. J'aime bien mettre quelque chose de relativement simple. Et donc ici, donc ça c'est une déclaration RGPD. Tu peux le mettre, t'es pas obligé. C'est toujours mieux d'être le plus RGPD compliant. Mais ce n'est pas, voilà. Ça, c'est à toi de choisir. Si tu n'en veux pas, tu peux l'enlever également. Par contre, ici, ce qui est important, ça va être de prendre politique de confidentialité et mention légale, de pouvoir mettre un lien, et donc de l'IA, il faut que tu crées une page avec ta politique de confidentialité et tes mentions légales. Si tu n'as pas de site, c'est hyper important que tu puisses trouver un endroit où l'héberger. Si tu n'as pas envie d'avoir de site, de plateforme de formation, prends l'option payante pour avoir des landing pages simples et mets ta politique de confidentialité et tes mentions légales, c'est quand même super important. Donc tu vois qu'on peut toujours, voilà, mettre pas mal de choses, et donc ici évidemment c'est un champ requis parce que tu veux qu'ils le mettent ici pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir recevoir tes emails. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tu as vu des titres, je vais peut-être te le remontrer. Non, c'est pas celui-ci, c'est pas ça que je voulais faire. Le titre, tu as du texte, tu as des images, tu as des séparateurs. Donc les séparateurs, c'est les petites barres comme ça. Tu vas avoir, hop, donc les attributs, on a vu. Tu peux mettre inscription multiple si tu avais plusieurs listes, d'accord? Donc moi j'ai plusieurs listes ici, mais ça veut dire qu'en amont, tu dois avoir créé plusieurs listes, et du coup c'est le client, enfin le prospect, qui va pouvoir choisir exactement la liste dans laquelle il s'inscrit. Je ne te le recommande pas, en général c'est pas trop comme ça que ça fonctionne, c'est nous qui décidons dans quelle liste est-ce qu'on veut inscrire les gens. On peut avoir des choix uniques de ok, je veux... qu'est-ce que je veux? Hop là, pardon. Mais bon, il n'y a rien qui a été défini ici
pour cela, donc ça ne va pas marcher ici. Le champ RGPD, on l'a mis, déclaration, une case à cocher, et un CAPTCHA, ça c'est pas mal. Si tu as beaucoup de personnes, c'est possible, moi ça m'est arrivé sur certains sites, parce que j'avais oublié d'activer le CAPTCHA. Ce sont des robots qui arrivent et en fait d'un coup tu as 1500 personnes qui se sont inscrites et tu dis mais non en fait. Donc voilà, c'est quand même plutôt important de pouvoir le mettre, surtout si tu te rends compte à un moment que tu as des inscriptions qui ne sont pas correctes. Voilà, voilà, en gros, tu as l'apparence. Ici, il y a pas mal de choses, tu vois, que tu vas pouvoir configurer. Pour les boutons, tu vas pouvoir choisir la couleur de l'arrière-plan, tu vois. C'est toujours bien de connaître ces valeurs hexadécimales, de voir comment est-ce qu'il se met au milieu, etc. Tu peux le faire, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est moyen, etc. Tu vois, ça c'est le formulaire. D'accord? Donc ça peut être pas mal, surtout si tu t'en sers simplement et que tu n'as pas de site internet, je te conseille évidemment de essayer d'améliorer un petit peu. Peut-être, tu vois, moi ici, si je n'en avais pas, je pourrais mettre ma couleur, par exemple, pour qu'en fait on comprenne qu'on est chez moi. Voilà, tu peux aussi choisir une image, etc., etc., le sens de l'écriture. Donc le Contenland d'ailleurs, moi je le laisse en grand et tu peux voir comment ça donne sur mobile également. Et s'il est intégré dans une autre page, si tu as un autre site à un endroit, on va voir ça après si tu veux l'intégrer. Donc en fait ce qu'il va prendre c'est ceci. D'accord? Si jamais d'ailleurs tu as un problème de largeur et que ça ne se met pas bien, n'hésite pas à changer ta boîte, pardon, dans l'apparence, dans le contenant, et de regarder ici, de pouvoir changer la taille, mais normalement en grand ça devrait passer et ça devrait pouvoir être correct. On va appuyer sur la suite. Donc il me dit oui, que ce serait mieux d'être un CAPTCHA, je t'ai entendu, merci mon petit chat. Alors, on va aller sélectionner une liste, j'en avais créé à l'époque ici pour les tests, et donc toi tu peux directement te dire, hop, qui est-ce que je veux, dans quelle liste est-ce qu'ils vont sans se mettre. Ici, si c'est un lead magnet, je te conseille de faire un minima 2 listes, qui sont ici, et les listes, ça va être une pour dire que c'est ta newsletter, et la deuxième pour dire que c'est ton lead magnet, parce que tu vas pouvoir faire deux choses, c'est envoyer ta newsletter toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les 15 jours à ceux qui se seront inscrits, qui auront téléchargé ton lead magnet, et ensuite tu vas leur envoyer, une fois qu'ils se seront inscrits pour télécharger ton lead magnet, eh bien tu vas devoir faire ton email qui s'envoie automatiquement. C'est ce qu'on va voir après. On va en mettre deux comme ça au hasard. Et voilà. Ah oui, en fait, ça c'est mes dossiers, pardon. Du coup, on va aller les voir là. Oui, c'est bon. Donc, en fait, on va dire qu'ils s'inscrivent à la newsletter. Donc ça, ce sont les dossiers que tu as fait. Et à l'intérieur de tes dossiers, tu as les listes. Donc, je veux qu'ils s'inscrivent à la newsletter et on va dire que je veux qu'ils s'inscrivent, on va dire qu'ils sont clients de mon lead magnet. On va pouvoir passer. Email de double confirmation. Donc ça s'appelle le double opt-in. C'est meilleur pour le RGPD. Mais on n'est jamais obligé de rien. L'email de double confirmation, qu'est-ce qui se passe? C'est les gens vont s'inscrire. Et une fois qu'ils se seront inscrits, ils vont recevoir d'abord un premier email en disant est-ce que tu es bien sûr que tu as voulu t'inscrire ici? Si c'est OK, eh bien confirme sur le bouton. Donc ça c'est des emails qu'on appelle des emails transactionnels en fait, des emails automatiques qui vont être faits dont tu n'as pas vraiment la main. Tu peux aller les modifier, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils vont être envoyés automatiquement et quand les personnes vont cliquer sur OK, et bien seulement à ce moment-là, ton email en fait, ta campagne d'email, ta séquence va se lancer. Ça ne va être fait évidemment que la première fois qu'ils s'inscrivent. Si après ils se réinscrivent pour d'autres choses, il n'y aura plus le double opt-in s'ils sont déjà dans ta base de données. Donc, soit tu dois aller chercher un template que tu dois faire, et les templates sont dans les campagnes. Et sinon, tu peux dire aussi, voilà, après, si tu sélectionnes pas de template, tu prends celui par défaut, c'est très très bien. Après, tu lui dis, soit il va sur
telle page de confirmation, il y a une page de confirmation d'email par défaut, soit tu peux le rediriger vers une page que toi tu auras déjà créée. Sinon, tu vois, il y a plusieurs options en fait que tu peux activer ici et désactiver pour l'email de double confirmation. Donc en gros, c'est la page de confirmation quand tu as validé le formulaire, il va te mettre une certaine page. Tu peux aussi sélectionner la page de confirmation une fois que les personnes ont confirmé qu'ils voulaient bien être dans ta liste email, d'accord? Donc page de remerciement par défaut. Et tu peux également avoir un dernier email de confirmation qui va réenvoyer en disant tu es bien inscrit à la newsletter ou dans ma liste email. Et voilà, ça fait beaucoup, ça. Ok, donc ces deux-là, tu peux les configurer si tu veux. Et sinon, bah alors tu peux choisir soit de faire un email de confirmation simple. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me le choisir? Je ne sais pas, il ne voulait pas. Donc ici, tu dois choisir ton email de confirmation et je te conseille, si tu arrives ici, à aller changer le template, de pouvoir mettre l'email de confirmation. Et donc là, ça peut être sympa d'avoir un email de présentation de toi en disant tu as bien téléchargé. Attends, je réfléchis en même temps. Non, du coup, ici, c'est de faire un template qui dit bravo, tu t'es bien inscrite et tu vas recevoir le lead magnet. Et donc, ça peut être ton premier email si tu le souhaites. Non, moi, je réfléchis. En général, je préfère soit un email de double confirmation, soit pas d'email de confirmation parce qu'en fait, de toute façon, on va envoyer une séquence mail derrière. Et donc, le plus simple, c'est soit tu fais un email de double confirmation et tu fais ta page de confirmation après validation, une page de confirmation après la validation du lien présent dans l'email, tu actives ces deux-là, soit tu fais pas d'email de confirmation et en fait on va aller faire une séquence email derrière et c'est beaucoup plus simple. Par contre, tu peux sélectionner ta page de confirmation et tu peux avoir une page de remerciement par défaut. Tu peux dire aussi que tu refuses les emails temporaires. Tu peux masquer le formulaire une fois que le contact l'a complété, mais ça, je te conseille pas tellement de le faire. Ici, on n'a mis pas d'email de confirmation. Tu as les messages que tu peux modifier à ta guise si tu as envie de faire un truc un peu plus fancy ou un truc un peu plus dans ton... Voilà, de la façon dont toi tu as envie de faire. Alors, pour le partager, c'est ici que je te disais, soit tu le partages comme ça, tu vois que c'est pas très joli. Tu peux le copier et tu le colles. Et voilà, ça reste quelque chose de très simple. Évidemment, c'est mieux de mettre qui tu es, peut-être de mettre même une petite photo, d'avoir un formulaire qui est un peu sexy si tu n'as que ceci et si tu ne l'intègres pas dans une page complète. Tu peux également télécharger le QR code si tu veux pour des personnes, juste leur montrer pour qu'ils puissent y accéder très facilement. Sinon, si tu dois l'intégrer dans un site internet, si le plus simple, enfin la meilleure technique, c'est de le mettre en iframe, mais c'est pas toujours possible et tous ne prennent pas ceci. Donc le iframe va permettre que même si tu modifies ton formulaire après de avoir intégré ton formulaire sur ta page, eh bien ça va quand même modifier. En fait, il vient chercher les informations automatiquement entre les deux. D'accord? Donc ça, c'est le mieux si tu peux le faire. Tu dois aller dans ton éditeur et tu dois mettre code ou HTML. D'accord? Et tu vas devoir copier ceci. Sinon, tu peux le faire en HTML ici. Donc tu vas devoir tout copier, enfin tout, il sélectionne et tu vas devoir copier. Et tu vas devoir le copier dans ton HTML ou dans ton code. Mais par contre, ici, si tu modifies ton formulaire, tu vas devoir venir recopier le code parce qu'en fait, il est tout écrit. Tout ce qui est écrit là, il explique que le conteneur, il fait X de mesure, de large, de haut, la typo c'est telle typo, il y a un bord, il est de telle couleur, la police elle est de telle couleur, de telle hauteur, etc. Et donc si tu le changes, eh bien en fait, tu vas devoir le changer également ici, donc le copier-coller. C'est pour ça que je te dis que le iframe c'est beaucoup plus simple. Et on a maintenant terminé d'abord de créer notre nouveau formulaire de capture.
on va maintenant aller créer une campagne. Non, plutôt une... oui, si. Une campagne. Je raconte des bêtises, on doit aller dans les automatisations. Les campagnes sont, en fait, une campagne, c'est une newsletter. Même si campagne, c'est comme si on envoyait plusieurs emails à la suite, mais une campagne, en fait, c'est pour envoyer une newsletter à la fois, enfin, c'est un email que tu programmes. Ce qu'on veut, nous, c'est créer une automatisation qui dit que dès que quelqu'un remplit le formulaire, eh bien, voilà ce qui va se passer. Donc, créer une nouvelle automatisation. On va... alors, ils ont l'ancien, ils ont fait un nouveau qui est en bêta, que nous allons essayer. C'est parti, et ça va être normalement beaucoup mieux. Donc, on a toujours ce qu'on appelle un trigger ou un déclencheur. Donc, c'est quelle est l'action que ton prospect va faire qui va en fait déclencher cette automatisation. Donc, il faut toujours un déclencheur après des actions, puis après on peut mettre des règles en plus. Donc, il a par exemple été ajouté à une liste. Tu vas venir glisser ici et tu vas dire, donc nous ce qu'on veut, j'avais mis ma nouvelle offre et j'avais mis cliente. Voilà. Donc, ça veut dire que ajouter à une liste, quand il y a une cliente qui est ajoutée à ma liste BAO cliente, alors il va se passer une action. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? En fait, on va vouloir ici pour le coup, on va vouloir lui envoyer des emails. Donc on va aller tac, 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 message, envoyer un email et on va drag and drop. Donc glisser, déposer, envoyer un email. Ici, soit tu as déjà créé tes templates, soit tu vas pouvoir le... Ah non, on est obligé de faire un template, pardon. Donc il va falloir en fait créer un template, et c'est important de créer un template étant donné que tu vas toujours, après en fait, il te faut un email de base pour que quand l'automatisation se déclenche, il sache où aller chercher l'information et qu'il le montre. D'accord, donc on va sélectionner un template, soit tu en as déjà fait, sinon tu as des templates de campagne, tu as des layouts déjà de Brevo, des templates de Brevo, etc. etc. Moi en général je pars toujours à partir de 0 avec un éditeur drag and drop. Donc c'est pareil, c'est du glisser-déposer. Donc je ne te le refais pas, voilà, tu vas pouvoir regarder, mais il y a plein d'informations, c'est relativement simple. Petite information, si tu veux faire ta bibliothèque de marque, tu vas devoir aller ici dans Style et tu vas modifier par exemple ta bibliothèque de marque. Et donc tu vas pouvoir mettre pas mal d'infos. Tu vois, moi j'avais déjà une couleur, tes titres, qu'est-ce que tu veux. Par exemple, moi j'utilise ils l'ont pas. Vaut mieux rester de toute façon simple, sinon tu as les polices web. Et il veut pas non plus. Bon. Mais après, honnêtement, il vaut mieux toujours rester simple. Je sais pas, on va prendre genre celle-là, et pour les paragraphes, on va prendre un Arial. C'est très très bien, et en fait, tu peux ajouter des polices web ici. Tu peux ajouter tes liens vers les réseaux sociaux, et comme ça, c'est quand même plus facile. Voilà, on va enregistrer et appliquer la marque. Tac. Et va revenir ici. Donc, tu vas pouvoir drag and drop tout ce que tu as besoin, et tu vas pouvoir dire venez ici et allez regarder mon freebie. Donc il va nous falloir, ça je l'ai mis mais en fait on n'en a pas vraiment besoin, hop, on va mettre à la poubelle. Donc ce qu'il va te falloir un minimum, un titre, enfin, ou en tout cas une bienvenue, un texte qui explique merci d'avoir téléchargé mon freebie, etc., etc. Et donc tu vas pouvoir prendre ton bouton, tu peux faire des paramètres, mais surtout ce qui va être super important c'est de lui mettre un lien, d'accord? Les liens en général c'est commande K. Et donc tu vas lui mettre un lien, donc tu laisses lien absolu, ça va être plus simple, on pourra peut-être voir d'autres choses dans un autre tuto, et tu vas mettre là où est mis ton freebie, ton lead magnet. On verra ça d'ailleurs dans une autre vidéo, dans un autre tuto à un moment, et tu peux aussi lui donner un lien. On va dire que par exemple, ça il a un lien, il est content, hop. Voilà, et donc tu mets bien évidemment le titre. Je télécharge mon workbook. Voilà.
et tu vas utiliser ce modèle pour l'automatisation. Ok ? Oui, merci. Le mieux, c'est toujours de les renommer pour bien le voir, d'accord? Et donc, c'est lead magnet. Et tu peux mettre le nom de ton lead magnet. Le nom de ton lead magnet, c'est toujours bien. Pas juste lead magnet, parce que si tu en as plusieurs, ben, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, celle-ci, on a dit qu'on allait mettre celui-ci. L'email n'a pas de variable, c'est OK. C'est des choses qu'on verra. L'objet, l'aperçu du texte, l'objet est toujours obligatoire, l'aperçu du texte, non. L'adresse email, on est ici de l'expéditeur. Par contre, tu peux gérer les heures d'envoi, les copies, envoi et suivi, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est utiliser une adresse de réponse différente. Et par exemple, ici, de mettre @thewikiqueen. J'utilise plus souvent celle-ci, thewikiqueen.com, parce que je veux pas que les gens ils me répondent sur camille@brv.thewikiqueen.com, parce qu'elle n'existe pas vraiment en fait. C'est juste une adresse d'envoi pour préserver la réputation de mon nom de domaine principal. Par contre, je veux qu'on me réponde si on me répond sur mon adresse. Donc on met bien ça, envoi et suivi, c'est assez important. On enregistre. Et là, on va pouvoir enregistrer. Et évidemment, moi, je te conseille de mettre plusieurs emails, évidemment. Tu peux avoir aussi plusieurs déclencheurs qui amènent sur la même chose. Donc tu peux envoyer plusieurs emails à la suite. Et évidemment, ce qui va être important entre les deux, c'est de mettre un wait que je cherche. On est dans les délais. C'est pas mon outil que j'utilise au quotidien. Moi, j'utilise CrocoClick, mais Brevo est vraiment très bien. C'est juste que je cherchais où était. Donc, on a mis un déclencheur, on a mis une action et on peut mettre des règles maintenant. On va pouvoir par exemple ajouter des délais et tu peux les ajouter où tu veux. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est d'avoir le déclencheur, d'avoir un email de confirmation directement. Donc, c'est important ici d'avoir, je sais pas si on peut renommer, non, moi j'aime bien les renommer en général. Non. Oups, je suis repartie en arrière. De renommer, est-ce que si je le mets là, non. Bon, c'est pas grave, faudra le rechanger dans la base. C'est en tout cas, donc, on a un email, donc ça c'est pour moi c'est le minimum, c'est d'avoir l'email de confirmation, et puis bah, après peut-être d'attendre un jour, 2 jours, et d'avoir une suite d'emails qui explique qui on est, pourquoi on fait ce qu'on fait, et qui peut déclencher sur une offre derrière. On va donc activer l'automatisation. Ah oui, il n'est pas content parce que je ne l'ai pas enregistré. Oui, donc tu vois ici il est marqué template automation, en fait c'est celui-là template qu'il faudra aller renommer, comme ça tu es bien sûr. Bon, on va l'enlever parce que j'ai pas d'autres templates. Voilà, et donc là on va pouvoir activer. Est-ce que les gens sont autorisés à revenir dedans une fois qu'ils l'ont téléchargé, oui ou non? Est-ce qu'on configure un certain temps d'attente pour ne pas que les gens le fassent en boucle par exemple? Et tu vas pouvoir activer ton automatisation, tu vas pouvoir la désactiver, la mettre en pause également. Évidemment, n'hésite pas à tester ici ton tunnel, enfin ta séquence, avant de la donner à quelqu'un, donc n'hésite pas à le faire avec une adresse test à toi. Tu peux aussi aller regarder, donc ici ce sont les paramètres, tu vois, est-ce qu'on autorise ou pas, il y a des conditions de sortie, des conditions de redémarrage, etc. Et tu peux évidemment après aller regarder tes statistiques pour voir en fait quel client en est où, les taux d'ouverture, etc. Ça te donnera beaucoup d'indications sur ton email, sur la bonne délivrabilité également de tes emails à tes prospects. On est arrivé au bout, ça faisait déjà beaucoup d'informations et voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en dessous de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir aussi d'autres emails et à t'abonner soit à ma chaîne YouTube, soit à t'abonner à ma newsletter. Toutes les informations de toute façon sont en bas. Je
te fais des bisous et je te dis à très vite.